Les récentes découvertes faites à l'église du Saint-Sépulcre ont eu lieu lors d'une restauration récente du tombeau de Jésus. Celui-ci avait été scellé enfoui et pendant des siècles, personne n'avait été autorisé à regarder en dessous. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire moderne des scientifiques, ont percé les couches situées sous le tombeau, que l'on pense être celui de Jésus-Christ. Et ce qu'ils ont découvert est non seulement choquant, mais profondément troublant. Cachés sous l'enceinte sacrée de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, des chercheurs ont révélé quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Quelque chose qui pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire, la foi et le monde antique. Depuis des siècles, ce site est considéré comme l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. Des millions de personnes croyant qu'il marque l'endroit précis où Jésus a été enterré et est ressuscité. Mais sous la pierre, sous des siècles de culte et de silence, quelque chose attendait. Alors que les archéologues dégageaient avec précaution des couches restées intactes pendant des générations, l'atmosphère aurait changé. Ce qu'ils ont découvert était non seulement ancien, mais aussi inattendu et soulevait plus de questions que de réponses. S'agissait-il de preuves cachées d'un chapitre oublié de l'histoire, ou de quelque chose de bien plus mystérieux, délibérément dissimulé alors? Avant de vous dévoiler pleinement ce que les scientifiques viennent de découvrir, aimez et abonnez-vous, car ce que vous allez voir n'était jamais censé être révélé. Dévoiler le sacré, la découverte stupéfiante sous le tombeau de Jésus. Lorsque les scientifiques et les conservateurs ont ouvert le tombeau, que l'on pense être celui de Jésus-Christ, personne ne savait exactement ce qu'ils allaient bénir découvrir. Ce lieu sacré, niché au cœur de l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem, était resté caché sous des couches de marbre pendant des siècles. On a longtemps cru que le tombeau de calcaire, où le corps de Jésus avait été déposé après la crucifixion, avait disparu sous le poids du temps des dommages et des siècles de reconstruction. Mais tout a changé dans la nuit du 26 octobre. Alors que des experts de l'Université technique nationale d'Athènes retiraient soigneusement le revêtement de marbre qui recouvrait le site depuis au moins 1555. Leur première inspection n'a révélé rien de plus que du matériau de remplissage. Les secrets du passé semblaient enfouis trop profondément. Pourtant qu'ils ne s'arrêtèrent pas. Travaillant sans relâche pendant 60 heures d'affilée, leur persévérance finit par payer. Sous les remblais, ils découvrirent une autre dalle, celle-ci gravée d'une croix à peine visible. Puis vint le moment qui leur glaça le sang. Juste avant que le tombeau ne soit scellé à nouveau, le 28 octobre, l'équipe a mis au jour ce que beaucoup pensaient perdu à jamais, le lit funéraire original, en calcaire encore intact. Toujours là, malgré des siècles de conflits, de destruction et de temps, ce qui reposait sous le tombeau de Jésus n'était pas seulement de la pierre, c'était de l'histoire vivante palpitante. Je suis absolument stupéfait. Mes genoux tremblent un peu, car je ne m'attendais pas à cela, a déclaré Frederick Heber, archéologue, en résidence au National Geographic, debout au-dessus du lit funéraire, mis au jour. Pendant des décennies, les érudits se sont demandé si le tombeau était resté à son emplacement d'origine, après tant de destruction et de reconstruction. Mais maintenant, ils avaient connaît quelque chose de plus que la tradition, quelque chose de concret. Nous ne pouvons pas l'affirmer à 100%, a admis Heber. Mais il semble s'agir d'une preuve visible que l'emplacement du tombeau n'a pas bougé au fil du temps. Les surprises ne s'arrêtaient pas là. À l'intérieur de l'édicule, le sanctuaire du 19e siècle qui entoure le tombeau, les chercheurs ont confirmé que les anciennes parois calcaires de la grotte étaient toujours debout. Dissimulée sous des strates d'histoire, une fenêtre a été soigneusement découpée dans le mur intérieur sud du sanctuaire, révélant une partie de la surface rocheuse d'origine. Il s'agit du rocher sacré vénéré depuis des siècles, mais que l'on ne peut voir que maintenant, a déclaré la professeure Antonia Moropoulou, responsable scientifique du projet de restauration. Pour la première fois depuis des générations, on pouvait contempler la pierre même censée avoir abrité le corps du Christ. Mais si sa véritable sépulture se trouvait ailleurs, poursuivez votre lecture pour le découvrir. Un tombeau dissimulé à la vue de tous. Était-ce vraiment le tombeau de Jésus-Christ, bien que la science ne puisse confirmer avec une certitude absolue que le tombeau découvert
soit le lieu de sépulture exact de Jésus de Nazareth, des indices archéologiques et historiques laissent penser que c'est tout à fait possible. L'histoire remonte aux évangiles canoniques, les 4 premiers livres du Nouveau Testament écrits des décennies après la crucifixion. Ces textes relatent une somme. Jésus aurait été enterré dans un tombeau creusé dans la roche, appartenant à un riche disciple nommé Joseph d'Arimathie. Cela correspond aux découvertes archéologiques faites aux alentours de Jérusalem, plus d'1 millier de tombes rupestres datant de cette époque, construites avec de longues niches creusées dans les parois pour accueillir les dépouilles. C'est précisément ainsi que les Juifs aisés enterraient leurs morts à cette période, explique l'archéologue Jody Magnus Boursier de National Geographic. Bien que cela ne prouve pas la véracité historique du récit évangélique, cela suggère que l'auteur de ces histoires connaissait bien les coutumes et les traditions funéraires de son époque. Autre détail important, la tradition juive interdisait d'inhumer Jésus à l'intérieur des murs de la ville. Or, les évangiles rapportent qu'il fut enterré hors de Jérusalem, près du lieu de sa crucifixion, le Golgotha. Mais quelques années plus tard, la ville s'étendit intégrant le Golgotha et le tombeau à ses nouvelles limites. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin envoya ses hommes à Jérusalem pour trouver le tombeau du Christ. Ils furent dirigés vers un temple romain construit par l'empereur Hadrien près de 2 siècles auparavant. Certaines sources historiques suggèrent qu'Hadrien l'a fait construire sur un lieu saint chrétien, peut-être pour l'effacer. Paradoxalement, cet acte a peut-être préservé l'emplacement en le marquant. S'agit-il vraiment de cet endroit? C'est une question sans réponse définitive, mais les découvertes des chercheurs rendent cette possibilité plus difficile à ignorer. Selon Eusèbe, évêque de Césarée et historien de l'Église primitive, le temple romain que l'on pensait construit sur le tombeau de Jésus a finalement été démoli. Sous ces ruines, des fouilles ont révélé une chose remarquable, un tombeau creusé dans la roche. Pour le rendre visible, le haut de la grotte a été découpé et une église a été construite autour pour honorer et préserver ce qui était considéré comme le lieu de sépulture du Christ. Cette première église, cependant, ne survivrait pas indemne. Elle fut complètement détruite en 1009 par le califat fatimide. Elle ne fut reconstruite qu'au milieu du XIe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fouilles menées au XXe siècle, à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre, ont mis au jour les vestiges du temple romain d'Hadrien, ainsi que des parties de la structure originelle de l'église de Constantin. Les archéologues ont également mis au jour les vestiges d'une ancienne carrière de calcaire et d'au moins 6 autres tombes rupestres dans les environs, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui. Cette découverte, disent les experts, n'est pas un détail insignifiant. La présence d'autres tombes de cette période constitue une preuve archéologique importante, a déclaré Jody Magnus. Elle démontre qu'en réalité, cette zone était un cimetière juif situé hors des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus. Cela est important car cela corrobore le récit des évangiles selon lequel Jésus a été enterré hors de la ville, près du lieu de la crucifixion, comme l'exigeait la loi juive de l'époque. Dan Bahat, ancien archéologue de la ville de Jérusalem, a donné son avis sur l'authenticité du site. Nous ne pouvons peut-être pas être absolument certains que le site de l'église du Saint-Sépulcre soit le lieu de la sépulture de Jésus, a-t-il admis. Mais nous n'avons certainement aucun autre site qui puisse prétendre à une affirmation aussi convaincante et nous n'avons vraiment aucune raison de rejeter l'authenticité du site. Récemment, la tombe qui avait été mise au jour a été de nouveau scellée sous son revêtement de marbre d'origine. Il se peut qu'on ne la revoie pas avant des centaines voire des milliers d'années. La conservation architecturale que nous mettons en œuvre est destinée à durer éternellement, a déclaré la professeure Antonia Moropoulou. Mais avant que le marbre ne soit replacé, des experts ont pris le temps de documenter en détail la surface de la roche. Martin Biddle, archéologue respecté, qui a publié une étude majeure sur le tombeau en 1999, estime que cette documentation est la clé
Hatshepsut est la clé pour comprendre pourquoi ce site a conservé son statut sacré pendant si longtemps. Les surfaces de la roche doivent être examinées avec le plus grand soin, minutieusement, à la recherche de traces de graffiti. Biddle explique. Il montre d'autres tombes à proximité également creusées dans la roche couverte de croix et d'inscriptions, signe que les gens leur accordaient autrefois une grande importance. La question des graffitis est absolument cruciale, souligne Biddle. Nous savons qu'il existe au moins 6 autres tombes rupestres sous différentes parties de l'Église. Alors pourquoi l'évêque Eusèbe a-t-il identifié cette tombe comme étant celle du Christ? Il ne le dit pas et nous l'ignorons. Personnellement, je ne pense pas qu'Eusèbe se soit trompé. C'était un érudit de grand talent. Il existe donc probablement des preuves, il suffit de les chercher. Ainsi, même s'il n'y aura peut-être jamais de preuve absolue, les indices laissés dans la pierre, la structure et l'histoire continuent de pointer dans une direction incontestable. Même après la première découverte, un autre secret caché sous le tombeau a été mis au jour. Lequel? Restez à l'écoute pour le découvrir. Le jardin dissimulé sous le tombeau. En 2022, ce qui avait commencé comme une restauration régulière sous l'église du Saint-Sépulcre s'est transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus surprenantes de mémoire récente. L'église, vénérée comme le lieu du tombeau de Jésus et site sacré visité par des millions de personnes chaque année, avait déjà révélé des strates d'histoire. Mais cette fois-ci, alors qu'une équipe dirigée par la professeure Francesca Stassola de l'Université Sapienza de Rome commençait son travail de préservation de la structure antique, elle a fait une découverte véritablement étonnante. En creusant avec précaution sous le sol de l'église, l'équipe ne découvrit ni marbre ni vestiges du passé. Elle mit au jour un jardin vieux de 200 ans, miraculeusement préservé sous des couches de roches et de terre. Il ne s'agissait pas d'un simple terrain abandonné. C'était une zone cultivée, avec des oliviers et des vignes et une flore naturelle qui aurait prospéré dans la région du vivant de Jésus. Son état de conservation exceptionnel ajoutait à la beauté de cette découverte. Le sol avait conservé des graines des noyaux d'olive, des pépins de raisin et d'autres matières végétales anciennes dans un état si exquis qu'il semblait que le jardin ait été figé dans le temps, attendant d'être déterré. Outre les vestiges matériels, les chercheurs ont également trouvé du pollen incrusté dans le sol, de minuscules grains qui constituent un lien précieux avec la flore du 1er siècle. Mais il ne s'agissait pas d'un assortiment aléatoire de plantes sauvages. Le jardin était aménagé en plates-bandes organisées soigneusement délimitées par des murs de pierre. Celui qui a créé cet espace l'a fait avec intention et soin. C'était bien plus qu'un simple lieu de culture. Il pouvait revêtir une signification culturelle ou spirituelle. Son architecture structurée suggère qu'il pouvait servir à une fonction autre que la simple survie, comme un lieu de recueillement de prières ou de guérison. Puis une autre découverte est venue épaissir encore le mystère du lieu. Sous le jardin, les archéologues ont mis au jour d'autres tombes rupestres creusées directement dans la pierre. Ces tombes, dissimulées sous le jardin depuis des siècles, seraient parmi les plus anciennes découvertes dans la région. Leur présence accrédite l'idée que ce lieu était sacré, bien avant la pose du marbre ou la construction des églises. Chaque strate du jardin cultivé aux chambres funéraires transmet un sentiment de respect et d'importance historique. Ce qui avait commencé comme un projet de préservation s'est transformé en quelque chose de bien plus important, une révélation susceptible de transformer notre compréhension de ce site précieux, ainsi que la réalité historique qui sous-tend le récit biblique. La découverte de cet ancien jardin soulève de nouvelles questions sur l'histoire et la foi. Ce lieu cultivé était-il lié à des pratiques funéraires? Ou faisait-il partie d'un espace sacré plus vaste, peut-être utilisé pour la prière, les rituels ou la réflexion? L'emplacement des tombeaux, si près du jardin et précisément sous l'église, n'est pas fortuit. Il offre un aperçu du contexte culturel et spirituel de l'époque. Depuis des millénaires, l'église du Saint-Sépulcre rappelle le lieu de repos final de Jésus. Mais aujourd'hui, ce qui se cache en dessous nous pousse à réfléchir encore plus profondément. Ce jardin longtemps dissimulé sous des couches de pierre et de solitude était bien plus qu'une simple découverte archéologique. C'est un écho vivant du passé, un instant figé sous la surface qui attend avec impatience d'être découvert.
Il est important non seulement de savoir ce qui a été découvert, mais aussi d'en comprendre la signification. L'agencement du jardin, le soin apporté à sa conception et la juxtaposition de la vie et de la mort témoignent de la présence des individus qui y ont vécu. Des personnes qui non seulement enterraient leurs proches à proximité, mais utilisaient aussi ce lieu avec un but précis, une intention et une dévotion particulière. C'était une terre cultivée, entretenue et peut-être même où l'on priait. Le jardin nous relie à ces vies d'une manière personnelle presque intime. Nous avons longtemps considéré ce lieu comme sacré en raison du tombeau qu'il abrite. Mais si la terre elle-même avant les églises et le marbre étaient déjà sacrés, et si les gens qui ont jadis foulé ce sol ressentaient la même sainteté que nous ressentons aujourd'hui, la découverte de ce jardin ne se contente pas d'ajouter une pièce au puzzle. Elle bouleverse toute la perspective. Elle nous rappelle que l'histoire est si complexe et que chaque pierre peut receler une vérité plus profonde. Ce jardin nous pousse à regarder au-delà des apparences et à nous interroger sur ce qui se cache derrière nos certitudes. Plus qu'une simple relique, il transmet un message, un rappel que la foi et l'histoire sont inextricablement liées et que le passé peut révéler bien plus que nous ne l'imaginons. S'agirait-il du jardin mentionné dans les Écritures? Découvrons-le, à la découverte du jardin de Jean 19. Quand l'archéologie rencontre l'Évangile. La découverte de cet ancien jardin sous l'église du Saint-Sépulcre est bien plus qu'une simple trouvaille archéologique exceptionnelle. Elle apporte une preuve matérielle étroitement liée à un moment crucial du récit biblique. Dans l'Évangile de Jean 19, 41, on lit « Or, près du lieu où il fut crucifié, se trouvait un jardin. » Ce texte a fait l'objet de débats entre les érudits depuis des générations. Jean parlait-il métaphoriquement utilisant le jardin comme symbole, ou décrivait-il un lieu réel? Les nouvelles fouillaises ont permis de répondre à ces questions. Ce jardin avec ses oliviers, ses vignes et sa végétation n'était pas une simple image. Il s'agit du jardin décrit par Jean, un lieu historique associé à la mort et à la mise au tombeau de Jésus. Cette découverte est d'une importance capitale. Pendant des années, plusieurs érudits ont remis en question l'exactitude littérale de certains passages de l'Évangile. Ce jardin n'est pas une invention postérieure, ni une fable symbolique basée sur la tradition chrétienne. C'est le lieu même où le corps de Jésus aurait été mis au repos, comme l'écrit Jean, hors des murs de la ville dans un jardin. Les critiques affirmaient que le jardin de Jean n'était qu'une métaphore théologique représentant la vie, le renouveau ou le paradis plutôt qu'un lieu réel. Ils suggéraient que le jardin était un choix artistique plutôt qu'un fait historique. Cependant, les preuves matérielles découvertes sous l'église du Saint-Sépulcre démontrent le contraire. Le jardin est bien réel. Il s'agit d'un site historique et non pas seulement d'une mention dans les Écritures, mais d'un véritable témoignage de l'histoire qui s'offre à notre regard. Cette découverte ne se contente pas de confirmer le récit de Jean. Cela démontre comment l'archéologie peut relier la foi et l'histoire de manière significative. Le sol sous l'église du Saint-Sépulcre fournit une preuve matérielle de ce que raconte l'Évangile. Des noyaux d'olive, des graines et du pollen se sont conservés dans la terre pendant des années, établissant un lien concret avec le récit biblique. Ces données confèrent du poids et de la crédibilité à une histoire racontée depuis plus de 2000 ans. La valeur des découvertes faites sous l'Église dépasse le cadre du jardin. Elles nous aident également à comprendre où Jésus a été crucifié et enterré. Selon Jean 19:1, le jardin se situait hors de la ville, ce qui correspond parfaitement au contexte historique de la mort de Jésus. Les évangiles soulignent clairement que Jésus a été crucifié hors des portes de la ville. Hébreux 13:12 et Jean 19:20 mentionnent tous deux ce lieu, à l'extérieur des anciens remparts de Jérusalem. Ce n'était pas un détail anodin. Il revêtait une importance religieuse et juridique. La loi juive exigeait que les exécutions aient lieu hors de la ville afin de préserver la pureté sacrée de Jérusalem. La découverte du jardin et des tombeaux hors des murs de la ville confirme directement cette description biblique. Le jardin se trouve exactement là où il devait se trouver hors de la ville, dans un cimetière. La Jérusalem antique était entourée de remparts qui enserraient le cœur de la ville. Les terres situées au-delà de ces remparts servaient de cimetière. Le jardin sous l'église s'intègre parfaitement à cette configuration historique.
Plus convaincant encore, c'est le caractère des tombeaux eux-mêmes. Dans Matthieu 27, 60 et Jean 19, 41, il est dit que Jésus a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, un homme riche. Les tombes découvertes sous le jardin correspondent exactement à cette description. Ce ne sont pas des sépultures simples ou hâtives. Ce sont en réalité des tombes rupestres, finement sculptées, qui reflètent les rites funéraires de l'élite. Ce type de sépulture correspond à ce qu'une personne riche aurait pu faire construire. Ces tombeaux correspondent aux détails de Marc et Marc 15, 46 qui précisent que Jésus a été enterré dans un tombeau creusé dans le roc, comme décrit dans les évangiles. Le raffinement de ces tombeaux est à la hauteur de ce que l'on attendrait d'un tombeau appartenant à une personne fortunée de l'époque. Ce lien entre les tombes mises au jour et le récit évangélique de Joseph d'Arimathie vient s'ajouter aux preuves reliant les découvertes archéologiques au récit biblique. Ces découvertes, considérées dans leur ensemble, constituent une preuve solide du lieu de la crucifixion et de la sépulture de Jésus. Les preuves mises au jour sous l'Église renforcent le lien entre les textes religieux et la réalité physique du lieu. Les moissons béton, le jardin et l'emplacement hors des murs de la ville correspondent tous aux récits des évangiles, indiquant que ces événements qui ont changé le monde se sont déroulés ici. Ces découvertes sont-elles conformes aux témoignages sacrés de la Bible? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. 6 confirmations bibliques. L'importance de ces découvertes est capitale. Examinons 6 confirmations essentielles qui renforcent l'argument en faveur de l'exactitude des récits des évangiles. La première confirmation concerne l'exactitude géographique. Le jardin et les tombeaux sont situés hors des remparts de l'ancienne ville, ce qui correspond exactement à la description de Jean 19, 20, où Jésus a été crucifié et enterré hors de la ville. Il ne s'agit pas d'une approximation, mais d'une correspondance exacte. La deuxième confirmation concerne la conception des tombeaux d'élite. Les tombeaux creusés dans la roche reflètent les pratiques funéraires utilisées par les personnes fortunées, ce qui correspond à Matthieu 27, 60, qui nous apprend que Joseph d'Arimathie, un homme riche, a fourni son propre tombeau pour la sépulture de Jésus. La troisième confirmation est que les sens nombres ont été creusés à la main dans la roche et non dans des grottes naturelles, précisément comme décrit dans Marc 15, 46. Dans l'ancienne Jérusalem, les tombes creusées directement dans la roche étaient un signe de richesse et de conception intentionnelle, reflétant un haut niveau de savoir-faire propre aux personnes de statut important. La quatrième confirmation c'est l'accès urgent aux sépultures. Les évangiles indiquent que Jésus a été enterré à la hâte car le sabbat approchait. Matthieu 27, 57 à 60 et Marc 15, 42 à 47 soulignent tous deux cette urgence. L'emplacement du jardin juste à l'extérieur des remparts de la ville en faisait un site idéal, proche du lieu de la crucifixion et immédiatement accessible. Ce n'était pas seulement un emplacement pratique, c'était l'emplacement indispensable. La cinquième confirmation est la flore symbolique. L'olivier s'est fréquemment associé à la paix, à la bénédiction et à la présence divine, tandis que la vigne représente l'alliance et le soutien spirituel. Ces plantes sont profondément ancrées dans le tissu théologique et culturel du monde biblique. Le rameau d'olivier, généralement associé à la paix et à la réconciliation, sert de puissante métaphore de la résurrection et de la régénération, thèmes centraux de l'histoire de Jésus. Leur présence dans ce jardin tisse un lien entre la nature et les Écritures, ancrant le récit biblique dans un environnement vivant et physique. La sixième confirmation, et peut-être la plus surprenante, vient de l'empereur romain Hadrien. En 135 après Jésus-Christ, dans une tentative d'éradiquer la foi chrétienne grandissante, Hadrien ordonna la construction d'un temple romain sur le site de la mort et de l'enterrement de Jésus. Mais ironie du sort, la construction de son temple a enseveli le jardin et les tombeaux sous des couches de pierre et de gravats, les scellant et les protégeant de tout dommage futur. Cet acte d'oppression impériale a fonctionné comme une capsule temporelle, préservant cette terre sacrée pendant près de 2 ans.
Le fait qu'Adrien se soit senti obligé de cibler ce lieu précis est révélateur. Les premiers chrétiens le vénéraient manifestement comme le véritable lieu de sépulture de Jésus, et la tentative romaine de l'anéantir ne fait que renforcer son importance. Une découverte qui change tout. C'est ces 6 confirmations. La précision géographique, la conception des tombeaux d'élite. Les tombeaux rupestres taillés à la main, l'accès rapide aux sépultures, la flore symbolique et la préservation historique constituent un argument convaincant et puissant. Il s'agit de bien plus que d'archéologie. La foi rencontre les faits et l'histoire fait l'écho aux Écritures. Les sceptiques ont longtemps mis en doute l'authenticité de la Bible, affirmant qu'une grande partie de son contenu est métaphorique ou exagérée. Mais cette révélation ne se contente pas de murmurer contre ces doutes. Elle les réfute avec force. Le jardin est réel. Les tombeaux sont authentiques. Le lieu de la crucifixion n'est ni symbolique ni métaphysique. C'est réel enfoui sous des couches de temps et de saleté, et maintenant cela m'a été mis au jour. Ce sont des confirmations tangibles qui correspondent point par point au récit des évangiles. Ce qui était autrefois accepté uniquement par la foi a maintenant un fondement solide dans la réalité archéologique. Les événements du Nouveau Testament ne se sont pas déroulés dans un univers métaphorique. Ils ont eu lieu dans notre monde en temps réel, dans un lieu réel avec de vraies personnes. L'église du Saint-Sépulcre se trouve à un carrefour puissant entre la foi et l'histoire. Ce qui se cache en dessous n'est plus ni dissimulé, ni entouré de spéculations. C'est visible, c'est vérifiable et c'est époustouflant. En considérant la signification de cette révélation, il nous est rappelé que certaines vérités sont préservées non seulement par la croyance, mais aussi par le témoignage silencieux de la pierre, de la terre et du temps. Cette découverte est un témoignage historique d'une histoire à laquelle des milliards de personnes croient depuis des millénaires, une histoire qui résonne encore et qui, grâce à cette découverte, résonne plus fort que jamais. Alors à vous la parole. Que pensez-vous des découvertes faites sous le tombeau de Jésus? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.